Entre nous, c'est le coup de foudre. C'est quelque chose de très spécial. C'est très proche de l'amour. Et bien sûr, ça me rend jalouse quand il est avec d'autres clientes. Mais je comprends. C'est son métier. Homme de compagnie, host comme on dit au Japon. Ce métier est très prisé sur l'archipel. Au cœur de Tokyo, un quartier est même dédié à ces donjons du 21e siècle. 6000 hommes de compagnie et 300 bars, rien que dans la capitale. 1000 dans tout le Japon. Et partout, des clientes ivres, escortées par ces jeunes hommes au look androgyne. Les plus demandés affichent fièrement leur chiffre d'affaires dans la rue. Ils font gagner des millions d'euros par mois à leur bar. Une course à la gloire et à l'argent. Une industrie de la romance dans un pays où les célibataires sont de plus en plus nombreuses. 40% des Japonaises ne veulent plus se marier. Des femmes indépendantes, riches, mais seules. Elles vont chercher une forme d'amour auprès de ces champions de la drague. Beaucoup deviennent accros. Des clientes qui se ruinent dans ces bars, sans dette, parfois sur des années. Voici un autre visage du Japon. Ici, tous les hommes que vous voyez sont des séducteurs professionnels. Allez, ce charmant champagne de la part de notre princesse qui est si mignonne. Jeunes et beaux, ils travaillent pour le bar. Ils sont au service des clientes, exclusivement des femmes. Ce soir, à cette table, toutes les consommations seront payées par Yuko, une esthéticienne de 24 ans. Comme toutes les clientes, elle vient dans ce bar pour se faire draguer. Ça se voit que c'est en forme de cœur? C'est mignon, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la prostitution. Aucun baiser ni geste déplacé. Les clientes souhaitent juste un moment de tendresse. Si plusieurs hommes de compagnie viennent les courtiser, toutes ont un chouchou, un attitré. Pour Yuko, c'est ce jeune homme blond, Keiju. Oh, tu me fais frissonner. Au secours! Attends, c'est pas normal. Comparé aux hommes normaux, les hosts sont beaucoup plus attentionnés. Ils sont aux petits soins pour toi. C'est ça la différence, je trouve. La plupart des Japonais sont timides. Ils ne viennent pas ouvertement discuter avec toi. Moi, je me sens tellement bien ici. Ils me traitent comme une princesse. Au bout d'une heure, un autre prince charmant arrive avec l'addition. Merci. 180 € pour à peine 2 heures. Et ce soir, Yuko a été prudente. Le séducteur la raccompagne. Le bar possède plusieurs portes pour que les différentes clientes ne se croisent pas. Le lendemain, nous retrouvons Keiju. Sa journée, l'homme de compagnie de 24 ans la passe sur son téléphone, à tenter de fidéliser ses 12 clientes régulières. SMS romantiques, photos, smiley. Si les femmes payent si cher au bar, c'est pour bénéficier ensuite de ce service après-vente. Une romance 2.0. C'est fatigant parfois. Est-ce que vous leur dites des choses romantiques? Oui, c'est ça. Je leur dis qu'elles sont mignonnes, charmantes. Il y a 2 ans, Keiju était cuisinier. Aujourd'hui, son salaire a doublé. Mais il a aussi beaucoup plus de dépenses. Direction les centres commerciaux bon marché pour peaufiner sa parure de dandy moderne. J'aime la couleur, la texture et avec ça, je vais avoir l'air un peu plus grand. Mais le plus important, la coupe de cheveux. Keiju va chez le coiffeur 5 à 6 fois par semaine.
Et c'est son bar qui paye. Son modèle, ce sont les boys bands asiatiques, des groupes de musique pop très connus. Quand j'avais les cheveux noirs, je n'avais aucune cliente. Alors quand je me les suis teint en blond, eh bien j'en ai eu plein. Elles adorent toutes. Ce soir, il retrouve Yuko, sa cliente esthéticienne qui était venue au bar. Exceptionnellement, il se voit à l'extérieur. Un rendez-vous plus intime. C'est mignon tes ongles. Oui, je voulais changer de couleur. Ah en fait, tu as coordonné la couleur de tes ongles avec tes cheveux. Oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, tu es hyper hot. Il est super classe. À 24 ans, Yuko n'a pas de petits copains. Elle préfère les hommes de compagnie. Elle voit Keiju une fois par semaine depuis 1 an et demi. Une relation payante qui lui permet d'éprouver des sentiments sans les contraintes de l'engagement. Entre nous, c'est le coup de foudre. C'est quelque chose de très spécial. C'est très proche de l'amour. Et bien sûr, ça me rend jalouse quand il est avec d'autres clientes. Mais je comprends. C'est son métier. Ce soir, fait rare, c'est Keiju qui paiera l'addition. L'homme de compagnie remercie ainsi la cliente pour tout l'argent qu'elle a déjà dépensé pour lui. Longtemps, la société nippone a mis en valeur l'image d'une femme au service de l'homme, douce et docile, voire soumise. Les hosts, ce serait un peu la revanche des japonaises modernes, avec des hommes enfin à leur service. Des femmes qui travaillent, gagnent de l'argent et choisissent comment elles veulent aimer. Mais en réalité, ce sont bien les Casanova qui mènent la danse. Et certains sont prêts à tout pour s'enrichir. Dans les rues du centre-ville de Tokyo, elles sont de plus en plus nombreuses. Une prostitution d'un nouveau genre. Non pas des professionnels qui vendent leur corps depuis des années, mais des jeunes filles. Étudiantes, fugueuses, beaucoup fréquentent les bars à host et travaillent pour soutenir leur don juan préféré. Ces bénévoles leur offrent une petite aide. Là, ce sont des chaufferettes pour les mains, ici des tissus, une crème et aussi des serviettes hygiéniques. Ces filles sont complètement sous l'influence d'un host. Elles peuvent gagner 500, voire plus de 1000 € par jour, donc elles n'ont pas de problème de vie. Mais en fait, tout cet argent, même celui qu'elles devraient dépenser dans des tests médicaux, tout ça va directement à leur homme de compagnie. Des hommes de compagnie qui jouent les protecteurs, quasiment des proxénètes. Ils s'assurent que ces jeunes filles remboursent leurs dettes. À l'intérieur des bureaux de l'ONG, les prostituées peuvent bénéficier d'un repas gratuit et discuter avec des volontaires. 4 bols, s'il vous plaît. Cette jeune fille nous confie qu'elle dépense 19 000 € par mois pour son homme de compagnie. C'est 6 fois le salaire mensuel moyen. Moi, ça me fait plaisir de payer pour ses services. Et lui, il gagne de la reconnaissance grâce à moi. C'est donc un peu gagnant-gagnant. Mais quel genre d'avantage tirez-vous de cette relation ? Eh bien pour moi, une fois par mois, on fait une sortie ensemble quelque part. T'as de la chance, moi j'ai aucune sortie. Oui, c'est pas vraiment gagnant-gagnant en fait. Car de mon côté, je ne gagne pas grand-chose. Mais bon, c'est toujours mieux qu'un gigolo, non ? Des jeunes filles sous emprise, dans une société qui reste dominée par les hommes.
Si vous voulez voir notre reportage en intégralité, n'hésitez pas à cliquer ici pour notre dernière vidéo, c'est là. Et puis si vous aimez vraiment beaucoup Envoyé spécial, abonnez-vous, c'est ici. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux, X, Instagram ou TikTok. On vous attend.